Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va entamer la 4e période avec le thème 7, Civilisation, culture et histoire du Maroc. Sous-thème 1, l'art de vivre au Maroc. La discipline, c'est la grammaire. Notre titre de la leçon, c'est le complément d'objet indirect. L'objectif d'apprentissage, c'est être capable d'identifier le COI et savoir repérer sa nature et sa fonction. Faisons un petit rappel de la dernière leçon. Donc, le petit garçon lit une histoire. Le petit garçon lit quoi? Une histoire, très bien. Alors, une histoire est un complément du verbe. Il est directement lié au verbe. C'est un complément d'objet direct. Il est directement lié au verbe. Il complète son sens. Alors, faisons cet petit exercice. Souligne le verbe et indique le complément d'objet direct. Alors, faisons un petit rappel pour les questions qu'on doit poser pour trouver le complément d'objet direct. Je mange une pomme. Je mange quoi? Une pomme. Donc, la question que j'ai posée, c'est quoi? J'ai vu mon père. J'ai vu qui? J'ai vu mon père. Donc, mon père, c'est un complément d'objet direct. J'ai posé la question qui. Donc, on pose la question quoi pour les objets et les choses. On pose la question qui pour les personnes, pour trouver notre complément d'objet direct. Alors, regardons maintenant cette phrase. Les parents aident leurs enfants. Alors, vous allez poser la même question pour trouver le complément d'objet direct dans cette phrase. Oui. Les parents aident qui? Très bien. Les parents aident leurs enfants. Donc, leurs enfants, c'est un complément d'objet direct. Donc, les parents aident leurs enfants. Leurs enfants, c'est un complément du verbe qui complète le sens du verbe aider. Très bien. Découvrons ensemble la notion d'aujourd'hui. Faisons l'analyse de cette phrase. Il pense à ses amis. Donc, on a ici « il », c'est le groupe nominal sujet. « Pense à ses amis », c'est le groupe verbal. Ce groupe verbal est composé du verbe « penser », « pense » et d'un groupe de mots « à ses amis ». Si on enlève ce groupe de mots « à ses amis », il pense. Mais il pense à qui? À ses amis. Donc, ce groupe de mots est essentiel au sens du verbe « penser ». Donc, c'est un complément essentiel du verbe. Passons maintenant à la deuxième phrase. Ils se souviennent de leurs vacances. Ils se souviennent de quoi? De leurs vacances. Aussi ici, ce groupe de mots est un complément essentiel au sens du verbe, se souvenir. Donc, c'est une constitution obligatoire du groupe verbal. Ce complément de verbe est séparé du verbe par une préposition qui est dans la première phrase 1 et dans la deuxième phrase 2. On l'appelle un complément d'objet indirect. Donc, le complément d'objet indirect est un complément essentiel du verbe et ça fait partie du groupe verbal. Il est séparé du verbe par une préposition. On a déjà vu les prépositions. On a un, deux, avec, sans, et on a plusieurs. Ce qu'on doit retenir, le complément d'objet indirect, COI, est un complément du verbe. Il est introduit par une préposition. Un, de, chez, sur, dans, vers, avec. Pour trouver le COI, on pose les questions. À qui? De qui? Pour les personnes. À quoi? De quoi? Pour les objets. Le complément d'objet indirect peut être un groupe nominal. Il se prépare à la fête. Un pronom, je lui parle. Un verbe à l'infinitif, il s'entraîne à courir. Un nom, il se moque de Rachid. Entraînons-nous ensemble pour savoir est-ce qu'on a bien compris. Souligne le complément d'objet indirect dans ces phrases. Alors, on va faire ensemble la première phrase.
En ce moment, j'assiste à ma séance de français. En ce moment, j'assiste à quoi? À ma séance de français. Donc, à ma séance de français, c'est un complément d'objet indirect. Alors, vous allez faire la même chose pour les phrases. Le tigre du cirque obéit à son maître. Il ressemble de plus en plus à sa mère. Il décide de s'appliquer en classe. Ces photos lui rappellent son enfance. On va se retrouver dans notre groupe de WhatsApp pour faire la correction et pour revoir les notions non comprises. À bientôt!